waouh, oh waouh, j'ai vraiment une amie qui le follow. Ok, allez, ne Ah plus bah voilà. suivre, hein. Petite leçon de tolérance du jour de nos amis les gauchistes. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Bon les amis, aujourd'hui on part à la découverte de Yukaino, une streameuse que je ne connaissais pas, streameuse relayée ici par Twitch gauchiste, qu'on remercie une nouvelle fois pour son superbe travail, qui alors qu'elle est en train de discuter avec un ami, nous parle de tout un tas de choses et notamment nous parle de tolérance absolue et d'intelligence politique. On va l'écouter. Si un jour vous vous ennuyez, les gens, je vous donne un conseil. Un jour, tapez Jordan Bardella sur Instagram et regardez les gens que vous avez en commun avec lui. Attends, mais à chaque fois, je le fais en plus, et à chaque fois, je défollow des gens. Une fois, je me suis enfin, pris la tête avec un ancien pote qui m'a dit oui, tu t'es dégueulasse, pourquoi pourquoi tu me balles, machin. Et je lui dis mais gars, mais en fait, c'est normal, hein. Après, C'est normal. Bon, alors, on va pas tourner autour du pot, hein. Cette, personne estime que si vous suivez Jordan Bardella sur les réseaux, c'est un motif légitime pour vous exclure de sa vie. Bon, après, je connais pas cette personne, hein, donc je vais pas commencer, à porter des jugements hâtifs. La seule chose que je peux dire, c'est que si quelqu'un veut vous exclure de sa vie pour la simple raison que vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux, bah, remerciez-la. Remerciez-la parce que c'est un formidable cadeau qu'elle vous fait en quittant votre vie et en vous empêchant de perdre du temps à communiquer avec elle, alors qu'elle montre par là, non seulement une intolérance crasse, mais en plus une bêtise comme rarement on en rencontre. Alors que ça ne vous empêche pas de lui souhaiter beaucoup de bonheur et de la respecter, hein, inutile de partir dans les insultes. Le silence, l'ignorance, partir loin, hein, partir un jour sans retour, comme disait le poète. C'est déjà suffisant. Mais effectivement, heu, ai-je besoin de le préciser? Il y a quand même 1001 raisons de suivre des gens sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans un petit microcosme nourri par l'algorithme qui vous donnera en permanence des gens avec qui ne pas vous confronter. D'une part, vous êtes tout à fait capable de suivre Jordan Bardella, Éric Zemmour, je ne sais qui d'autre, pour la bonne et simple raison que vous pouvez vous renseigner sur ce qu'ils disent. Hein, vous pouvez par exemple suivre aussi des gens d'extrême gauche alors que vous-même vous n'êtes pas d'extrême gauche. Vous pouvez même suivre des équipes de foot que vous ne soutenez pas, et cetera, et cetera. Vous avez le droit, puisque les réseaux sociaux permettent aussi de prendre de l'information, et bah, de prendre de l'information ailleurs que chez vos amis, qui sont d'accord avec vous politiquement. Ça me semble assez évident et quand bien même vous suivriez Jordan Bardella parce que vous lui trouvez, quelque chose, c'est pas moi, un charme, ou alors simplement de bonnes idées politiques, c'est votre droit. Est-ce que l'amitié ne peut pas transcender quand même? Est-ce que ce serait pas une belle chose que l'amitié transcende, les clivages politiques? Eh ben, je crois que ces gens-là ne veulent pas. Ces gens-là ont de la haine et de la colère en eux et ils le montrent chaque fois qu'ils prennent la parole un petit peu plus. Allez, continuons à l'écouter, je suis sûr que ça va être passionnant. tu vois, oh waouh, j'ai vraiment une amie qui le follow. Ok, allez, ne Ah plus bah voilà. suivre, hein. Vous pouvez regarder, genre, par exemple, l'Instagram du RN, vous pouvez regarder aussi Marine Le Pen, Bardella, etc. Et là, Hmm. des fois, vous pouvez être surpris, hein. On est vraiment dans ce truc de police politique, hein, dont on a déjà parlé, notamment quand Usul et sa copine réclamaient qu'on fasse des perquisitions chez les gens à 5 heures du matin pour les mettre en prison et les rééduquer. On est vraiment dans la police politique, c'est-à-dire qu'il faut aller prendre du temps, vous avez quand même pas grand-chose à foutre. Il faut aller prendre du temps pour observer ce que vos amis observent, suivent et disent pour être bien sûr que la pureté morale qu'est la vôtre, soit exceptionnellement haute et que du coup vous n'ayez pas à souffrir d'avoir quelqu'un dans vos contacts qui ne soit pas exactement calqué sur votre pensée. C'est quand même terrible, c'est terriblement, c'est triste, putain, c'est d'une tristesse, c'est d'une bêtise, mais sans nom. C'est terrible. Et puis alors, on va pas revenir sur le nombre de gauchistes qui, font du signalement de vertu permanent et qui finalement se font cancel parce qu'on découvre que, c'est,
des V, qu'ils sont ultra lourdeaux avec les femmes, qu'ils sont incapables de communiquer normalement avec une femme, qu'ils ont des sexualités complètement cheloues, qui sont à l'origine de grands scandales, qu'ils ont détourné du pognon et cetera et cetera. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent que plus on fait de signalement de vertu, c'est plus on en manque techniquement. Ça, je ne sais pas. En tout cas, je sais que faire du signalement de vertu n'est pas une preuve que vous êtes vous-même vertueux. Ça, on en est sûr. Ouais, bah ouais, ouais. Bah, ouais, j'avais des gens dans ma famille. Ok. Ouais, mais quand c'est la famille, bon, des fois on peut. Enfin, pas pardonner, mais tu dis bon. Après, Oui, ça ils sont dépend. cons, c'est tout. Oui, voilà. Bon, moi, il y a ce côté-là, alors moi, je trouve ça presque plus triste de pardonner à la famille et pas aux amis. Je veux dire, les copains, c'est les copains, c'est normal de s'engueuler avec les copains. On va boire un canon, on se met d'accord, on discute politique, ça s'engueule avec Jojo, et puis après on autour d'un canon, on peut être amis sans être d'accord, en fait. Parce que c'est quoi l'amitié? C'est aussi partager des bons moments, rigoler, c'est aussi être là pour les déménagements des uns des autres. C'est tu besoin que je te passe ma tronçonneuse, je te passe ma tronçonneuse, c'est ça les copains aussi. Mais eux forcément comme leur vie, c'est d'être enfermés dans des petits apparts, dans des grandes villes, qui lisent uniquement, sur internet, dans des c'est des algorithmes en fait, ils sont nourris d'algorithmes ultra-gauchistes, ils consomment que du gauchisme. Bon, après c'est bien s'ils pardonnent à leur famille et qu'ils continuent à les voir. En même temps, il y a fort aussi à parier que leur famille, c'est ceux qui leur donnent un petit billet pour survivre, dans leur appart de merde pendant leurs études de sociaux. Je les soutiens pas et je m'en bats les couilles d'eux. Tu vois Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là que cette pote-là, oh waouh, tu dégages de ma vie, hein, meuf. C'était une amie proche, genre? Non, 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 mais si elle est venue chez moi en plus. Oh! Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui suit Jordan Bardella sur les réseaux est venu chez elle. Mais je pense qu'il faut appeler tout de suite la Stasi et la faire arrêter. C'est terrible. Ah mais vous vous rendez compte quand même le niveau, c'est-à-dire que vous êtes suffisamment proche et vous appréciez suffisamment quelqu'un pour l'inviter chez vous. Alors il y a des gens pour qui ça veut rien dire, mais bon normalement, quand même, votre sphère privée, c'est quand même particulier. Bon, vous l'invitez et vous lui excluez définitivement de votre vie sans la moindre explication, parce que vous découvrez qu'elle suit un homme politique sur internet. On en est à ce niveau d'intolérance, chez nos amis gauchistes, d'ailleurs, hein. Et après on va venir crier à l'intolérance, des droitards soi-disant, oh c'est terrible. Bon allez, on continue. Ah merde. Pour se reposer, etc. Non, moi ça dégage, ça dégage. C'est bon, ton racisme, tu vas aller ailleurs. Mais alors ça c'est pareil, c'est tout de suite l'accusation de racisme. C'est-à-dire que suivre Jordan Bardella, c'est être raciste. Mais c'est vraiment une bêtise crasse. C'est vraiment j'ai même pas envie de répondre tellement c'est bête. C'est une blanche, c'est normal, hein, Ah en bon, fait. donc elle est raciste parce qu'elle suit Jordan Bardella et toi tu dis d'elle: «C'est une blanche, c'est normal». Bon, je crois que tu as oublié que visiblement tu fais partie de cette communauté que sont les queers, hein. Mais bon bref, heu, c'est pas parce que tu t'es teint les cheveux en tricolore, rose-violet que ça fait de toi autre chose qu'une blanche. Et bon, je suppose qu'elle nous expliquera qu'elle a les origines d'on ne sait où. Heu, Très bien, on lui fesses. Bon, en tout cas, c'est une blanche, c'est normal, donc ça, c'est typiquement du racisme. Alors je sais, le racisme est censé être systémique, vous allez encore me lâcher des grandes théories. Non, ça, c'est du racisme, mais ça, c'est du racisme, appliqué et revendiqué. C'est pas juste: «J'ai suivi un mec sur internet». Bref. Non, mais c'est normal. Et vas-y, il me fatigue les blancs, hein. Elle a aucun problème, à part des problèmes à pas trouver l'amour, etc. Ça se trouve, elle s'est fait quitter par un noir, en fait, ça se trouve, hein. C'est pour ça qu'elle est devenue raciste, hein. Moi, je Elle me se suis venge. déjà fait quitter. Ouais, ça, on imagine très bien que tu t'es déjà fait quitter, hein. Bref, on va pas commencer à attaquer là-dessus. Hem, d'accord, donc là, on est vraiment il me fatigue les blancs. Alors je sais pas comment elle se considère, parce que soit elle se considère pas blanche et ça pose quand même beaucoup de questions sur l'identité. Puis en fait, il y a que ces gens-là pour passer leur journée à se demander s'ils sont blancs ou pas blancs, je sais pas quoi. Soit elle se considère blanche et en fait, c'est de l'ethnomasochisme terrible. Enfin, je veux dire, c'est horrible ce qu'elle est en train de faire. Et alors tout de suite on essaye d'expliquer, on psychologise le truc. En fait, elle a pas de problème à part qu'elle cherche l'amour. Alors je la connais pas, sa copine évidemment. Je vous avoue qu'en vrai, elle en a pas grand chose à faire de sa vie. Peut-être qu'elle a pas de problème, peut-être qu'elle a des problèmes aussi dont elle te parle pas. Donc ça après tu n'en sais rien.
Et tout de suite, elle s'est fait quitter par un noir. Waouh! Le niveau d'analyse politique, le niveau juste parce que, je vous rappelle, hein, toutes ces théories sur le simple prétexte qu'elle suit Jordan Bardella sur Instagram. C'est tout ce qui s'est passé. Il y a rien d'autre. Il y a même pas eu un questionnement ni rien. On est quand même chez les dingues. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Par un noir, c'est ça? Non, 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 par des maghrébins et je suis pas raciste. Ah Oh. oui, ouais. C'est pas parce que. Non, moi je pense que c'est plus les blancs hein, qui m'ont brisé. Tu vois. Elle avait un ex maghrébin, il l'a trompé, depuis elle vote. Ah non, mais ils en sont vraiment à faire des théories sur sa vie affective et sexuelle parce qu'elle suit Bardella. Mais vous en savez rien si elle vote Bardella parce qu'elle me suit sur les réseaux. Et vous êtes quand même des abrutis finis. Vous plafonnez à combien de QI là? Là, mais ouais, je pense qu'il y a des gens, ils sont comme ça, hein, ils sont débiles. Bah Hein. oui. Ils sont débiles de fou. Bon, c'est vrai que bon, il y en a un de mes ex, c'était pas folichon. Enfin, bref, mes ex. Oh là là. Ils ont un dénominateur commun, c'est mes ex. Alors, ça va être. Vous jugez les gars, hein, vraiment d'être partis parce que. Ah ouais, donc l'arrêt sur image n'est pas favorable. Je suis désolé, madame. Leçon de tolérance, d'amour et de paix en direct. Leçon de dissonance cognitive terrible. C'est pas après cette personne que j'en ai particulièrement, c'est qu'en fait elle est représentative d'une gauche internet qui est en roue libre et qui nous raconte n'importe quoi et c'est malheureux quoi. Bon, merci les amis pour votre attention relative. À très bientôt si l'actualité le permet. Je suis un con, quoi. Non, je dis des conneries. Dites-le, si je dis des conneries.